Coucou toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un conte philosophique qui m'a beaucoup touchée et c'est pour ça que je voulais te le partager. Ça s'appelle La petite âme et le soleil. C'est un conte de Neale Donald Walsh que je t'invite à aller lire ou à écouter sur YouTube pour vraiment pouvoir comprendre pourquoi je t'en parle aujourd'hui, tout ce que je vais t'expliquer, mais aussi comprendre que tout ce qui t'arrive dans ta vie n'a jamais été que pour te réaliser complètement et découvrir qui tu es réellement. À travers ce conte, tu vas pouvoir découvrir qui tu es et comment tu as envie de vivre vraiment pleinement. Car dans une époque actuelle où les dualités font rage, il est bon parfois de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour comprendre qui nous sommes réellement. Et cela afin de l'exprimer dans notre vie pleinement. Pour cela, il va falloir que nous changions nos perceptions des choses, que l'on regarde les choses sous un nouvel angle de vue. Et ce conte, il va te permettre à ton esprit et à ton âme de prendre conscience de qui tu es réellement. À toi d'en retirer ce que tu voudras, ce qui te parle, mais essaie de l'écouter ou de le lire et de l'appréhender avec une ouverture d'esprit. Car c'est à toi de te rappeler qui tu es au plus profond de toi. Moi, j'essaie juste de t'aiguiller sur un chemin qui pourrait te permettre d'en prendre conscience. Mais c'est à toi de le découvrir. En fait, tu pourrais imaginer que, avant de s'incarner, ton âme a choisi un plan de vie. Oui, un plan d'action aussi, on pourrait dire. Un plan comme quand tu pars en vacances et que tu planifies ton horaire de départ, à quelle heure tu prends l'avion, à quelle heure tu vas récupérer tes bagages, à quelle heure le bus passe te prendre, etc., à quelle heure tu arrives à l'hôtel, et ce que tu vas faire pendant tes vacances, etc. Tu as prévu un plan. Eh bien, ton âme, elle aussi, avant d'intégrer ton corps charnel, elle a choisi un plan de vie. Elle a, on pourrait dire, établi un contrat d'âme pour te permettre d'apprendre, pour te permettre d'évoluer et d'accroître tes capacités à aimer et à pardonner, par exemple. Ainsi, les rencontres que tu fais dans ta vie, les épreuves que tu subis, même aussi difficiles qu'elles puissent paraître, elles sont là uniquement dans le but de te faire grandir, de te faire réaliser qui tu es pleinement et de pouvoir faire l'expérience de la vie. Ainsi, ne juge pas trop vite les autres, ni les événements qui se présentent à toi, ne les juge pas trop négativement. Tu peux pour cela changer ton regard sur ce que tu vis en te disant que finalement, tout est parfait, car c'était exactement ce dont tu avais besoin pour réaliser ton plan de vie. Rappelle-toi, je t'ai parlé de ton âme qui a préparé un plan de vie avant de s'incarner. Les choses qui t'arrivent, les événements, aussi compliqués, difficiles qu'ils soient, les gens que tu rencontres, même si tu estimes qu'ils ont été méchants pour toi ou qu'ils t'ont fait du mal, rappelle-toi que tout cela, c'est toi qui l'as prévu. C'est toi qui l'as décidé avant de t'incarner pour faire une certaine expérience que tu as choisi de faire. Alors c'est vrai que peut-être sur le coup, tu ne t'en rends pas vraiment compte et certains événements ou certaines personnes t'attristent ou te mettent en colère. Mais tu pourras réaliser en prenant de la hauteur, en prenant du recul, que cette expérience ou cette personne n'était sur ton chemin que pour que tu puisses faire ta propre expérience, que tu puisses te réaliser dans la meilleure version de toi-même, celle de ton âme, celle que ton âme a choisie. Ainsi, tu vas pouvoir éliminer ta vision qu'il y a des bourreaux et qu'il y a des victimes dans la vie, parce que ce n'est pas le cas, puisque c'est une expérience que tu as choisie finalement. Donc il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes. Il n'y a que des expériences choisies qui vont te permettre de te rappeler qui tu es réellement. Et donc ces expériences, puisque tu les as choisies, elles sont donc parfaites. C'est ce que tu voulais exactement vivre, connaître, expérimenter. Je t'invite d'ailleurs à écouter mon audio sur Nous sommes tous un,
que je te mets là, juste là en haut, qui t'apportera encore d'autres éclaircissements sur qui tu es réellement. Et comme le dit si bien Niels Donald Walsh dans ce conte de la petite âme et le soleil, n'oublie pas que je ne t'ai jamais envoyé que des anges. Ainsi, tu vas pouvoir modifier ta perception des autres, ta perception des événements. Ne plus être dans le jugement constamment vis-à-vis de ce qui t'arrive. Et tu vas pouvoir ainsi accepter ce qui est comme seulement ce qui est, comme juste un fait. Mais comme un fait, en plus, parfait pour toi. Exactement ce dont tu avais besoin. Vivre dans cette acceptation des choses, eh bien, va te permettre de te libérer, de vivre au-delà du besoin, de l'attente, du stress, de la jalousie, de la compétition, de l'orgueil, de la comparaison. Non, tout ça, ce n'est plus nécessaire en fait, puisque tu sais qui tu es et tu sais que cela est ce que tu as choisi d'être. Alors au final, tu te retrouves beaucoup plus libre de vivre cette vie. Tu peux laisser partir ce qui doit partir et laisser venir ce qui doit venir, juste pour réaliser les expériences, sans plus apporter de jugement, sans plus apporter d'une vue positive ou négative, peu importe. Il n'y a pas de positive, il n'y a pas de négative, puisque c'est exactement ce que tu as choisi. Donc c'est exactement ce qui était nécessaire pour toi. Et puis rappelle-toi que pour savoir ce que c'est que le bonheur, il faut savoir aussi ce que c'est que la douleur. Comment pourrais-tu savoir ce qu'est la lumière si tu ne connaissais pas les ténèbres? De la même façon, si tu veux expérimenter quelque chose, tu dois connaître son contraire. Et donc, ces événements qui t'arrivent, peut-être qu'ils sont juste là pour que tu puisses justement connaître la lumière en connaissant d'abord les ténèbres. Donc tout cela est exactement ce dont tu as besoin. Donc tout cela est exactement parfait pour toi. C'est exactement comme tu en avais décidé en fait à l'origine. Rappelle-toi si tu le peux. Mais si tu ne le peux pas, eh bien peut-être juste accepte les choses telles qu'elles sont, sans chercher absolument à tout vouloir contrôler, à tout vouloir juger. Tu peux dépasser ces choses et simplement faire l'expérience qui vient à toi et te dire que nous sommes finalement tous des anges, rappelle-toi, qui viennent et qui repartent dans nos vies pour nous permettre de faire des expériences que nous avons préalablement choisies. Donc, toutes ces âmes, tous ces anges, tu les appelles comme tu veux, incarnés dans ces corps que tu rencontres, que tu côtoies, rappelle-toi qu'elles sont là de la même façon que toi, que vous êtes tous un, et donc qu'il n'y a pas de personne supérieure à l'autre, il n'y a personne qui vale plus qu'un autre. Vous êtes tous là, tous un, nous sommes tous là, tous un, pour faire l'expérience de la vie. Alors, tu peux juste être reconnaissant vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de cette personne que tu pensais être ton bourreau, vis-à-vis de cette personne que tu pensais qui t'avait fait du mal. Peut-être, rappelle-toi, lui aussi c'est un ange qui s'est incarné pour que tu puisses faire cette expérience. Alors, peut-être juste tu peux finalement remercier d'avoir fait cette expérience. Peut-être même tu peux le remercier d'être venu jusqu'à toi, d'avoir fait lui aussi cette expérience pour toi, pour te permettre d'expérimenter cette chose, que ce soit le pardon ou autre chose, comme l'évoque le conte. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de victime. Tout ce qui t'arrive est absolument parfait. Je t'invite, c'est à changer ton regard sur tout ce qui t'arrive aujourd'hui et dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Rappelle-toi qui tu es. Peut-être c'est compliqué pour toi d'entendre tout ça parce que tu subis des choses compliquées, des choses difficiles. Alors oui, je peux te comprendre, bien sûr. Tu te dis que, ah non, t'as jamais voulu ça. Mais peut-être simplement parce que là, tu ne te rappelles plus de ton plan
de vie que tu t'es préparé. Simplement, peut-être, sois assez ouvert d'esprit pour te dire que cela te parle peut-être au plus profond de toi. Peut-être que cela réveille quelque chose au fond de toi et que peut-être tu peux aller te rappeler qui tu es et quel est le plan de vie que tu as préparé pour toi avant de t'incarner. Si tu as des questions, n'hésite pas de me les poser en commentaire et tu peux également utiliser mon adresse mail dans la description. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ma prochaine sortie qui pourra sûrement, je pense, t'éclairer encore sur le sujet et sur d'autres sujets. Et en attendant, essaie de te rappeler qui tu es et je te dis à très vite.